Le mal, aujourd'hui, il n'y avait pas d'exception, mais il y a quelqu'un qui a vu me voir, c'est une exception. Écoutez-moi bien. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'il a la taille que tu es. On ne choisit pas quelqu'un parce que il faut que tu aies la conviction. Il ne faut pas faire d'erreur dans ton choix. Alléluia. D'autres il préfère prendre une femme qui a tous les atouts. C'est une erreur. C'est une erreur. Ça m'a fait mal quand ils ne sont pas venus. On a fait une veille des couples ici là. Beaucoup ne sont pas venus. On a donné beaucoup de secrets. On a donné beaucoup de secrets. Il y a des personnes qui se mettent ensemble avec toi. Mais il faut d'abord les espoirs. Il faut d'abord les connaître. Le mariage, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Il y a des erreurs que tu ne dois pas connaître. Il faut connaître tous les contours. On va les mettre en couple avec quelqu'un. Mais tu ne connais pas sa descendance. Tu ne sais pas qui il est. Il t'échette. C'est une erreur. Peut-être c'est un cannibale, peut-être c'est un vampire, peut-être c'est un ritualiste. Au moment que tu es dans ses filets, tu ne peux plus t'en sortir. C'est une erreur. C'est une erreur. Peut-être c'est un grand pays. Souvent, quand les gens viennent voir les femmes là, ils vont louer des vêtements, c'est fringues, ils peuvent louer une voiture, il fait se faire paraître. Là, il te montre tout sortes de choses. Toi, c'est quelqu'un qui était bien, c'est une erreur. Prends le temps de l'étudier qui il est d'abord. Qui est en face de toi? Quelqu'un vient voir les voitures d'abord, il est plaqué dans un chewing-gum, il va pipoter, c'est un bon gars. C'est une erreur. Mais il fait manger deux poissons pressés. C'est une erreur. Le couple. C'est comme la nourriture. La vie chrétienne et le mariage, ce n'est pas le matériel. C'est l'aspect, le comportement et le Saint-Esprit qui a te conduire. Il y a des erreurs que beaucoup commettent. Il y a des erreurs. Mais tu veux tomber sur une belle femme, vas-y, c'est là. Non, je n'ai jamais eu une femme comme ça. Mon gars, je n'ai jamais eu une femme comme ça. Non, tu l'as volé une pièce. Mais elle peut avoir des défauts. Prends le temps de l'étudier. Prends le temps de la comprendre. Qui elle est au juste. Si tu pas une révénante qui est en face de toi, avec un témoin en couple, tu sais que vraiment sa maison se trouve au cimetière. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Il y a des erreurs quand tu es chrétien, tu ne dois plus commettre ça. Tu ne dois plus commettre. Tu n'es pas un débutant, même débutante. Non. Il y a des erreurs que tu dois tirer des leçons là-dedans pour te faire grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ça te fait du bien, si tu peux acclamer Jésus. Alléluia. On continue encore la définition ici. On dit c'est l'auteur des fautes répétitives. Et tous ceux qui l'ont ont de la haine pour la perfection, la correction et l'honnêteté. Amen. Quand tu es toujours dans l'erreur, il y a une haine qui est en toi. C'est pas faux. Parce que tout ce que tu fais là, il n'y a pas de perfection et tu ne veux pas que l'autre te dépasse. Il y a une haine. Ne veux pas qu'ils sont ceux qui font toujours ils sont tous dans l'erreur, ne veulent pas qu'on vienne les dépasser, ce n'est pas remarqué. Amen. 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 Et ceux qui sont tous dans l'erreur, ils n'aiment pas la correction. Ils n'aiment pas qu'on le corrige. Et les personnes, quand ils sont dans l'erreur, ils se disent qu'ils sont trop parfaits. Ils n'aiment pas les reproches. C'est pas seulement les fidèles, même il y a des hommes de Dieu. Il y a des problèmes qui sont comme ça, mais je suis détaché d'eux. Ils connaissent trop. Vous ne valent rien. Oui, ils ne valent rien. Ils sont nuls. Mais ils n'aiment pas la correction. Ils n'aiment pas que tu la contredis. Ils n'aiment pas ça. Alléluia.
Alléluia. Il y a vu un peu des enfants que j'ai formés qui sont partis. Il y a des personnes même pour prendre le bureau même là. Ça c'est comme ça, papa. Je vais te prendre parce qu'il faut me diriger. C'est dans ta direction, au fur et à mesure. Toi, tu t'exerces. Tu t'exerces. Au fur et à mesure que tu fais des efforts, comme tu t'exerces, tu t'appliques toi-même. Alléluia. Alléluia. Mais d'autres n'ont pas accepté de s'exercer. Ils n'ont pas accepté. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, il n'est pas pour les faire des reproches, ça fait des progressions. Quand tu commets des erreurs, on va te corriger pour que tu puisses être performant. Ceux qui n'acceptent pas les corrections, les réprimandes, ça c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Mais moi, souvent, quand il fait des erreurs, les enfants qui sont là, il dit papa, t'as fait ça, puis Jésus pousse. Même les enfants spirituels, il y a mes enfants spirituels qui viennent donner l'interprétation des songes, puis Jésus pousse. Il dit papa, il faut faire ça. Puis un père là n'est pas parfait. Il pense de côté de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Il faut se servir de ses erreurs pour grandir. Il faut se servir de ses erreurs pour grandir. Si tu ne te sers pas de tes erreurs, tu ne pourras pas grandir. Ne dis pas que tu es parfait. Aucune personne n'est parfaite si ce n'est pas Jésus qui est parfait. Chacun de nous fait des erreurs, mais on fait l'effort de corriger. Alléluia. Alléluia. C'est comme les femmes qui sont. Si je suis les si vous jugez les femmes. Les femmes qui disent ça préparer. Et puis son mari a donné l'argent. Oui. Elle s'est préparée. Elle s'est cachée pour envoyer la nourriture. C'est sa camarade qui préparait pour elle. Maintenant, ce jour, son mari n'est pas parti au travail. Son mari lui met un tête là. Elle ne sait pas comment elle a fait. Mais tu sais qu'il y a un handicap qui est une erreur pour la faire quoi? Tu caches l'handicap qui est une erreur de la cuisine, tu fais quoi? Alléluia. Mais elle a caché son erreur et quand elle a fait quoi? Elle était le condom bleu de la cuisine à son mari. Mais ça fallait cacher son mariage. C'est une erreur. Il y a des erreurs qui ne doivent plus te suivre au fur et à mesure que tu grandis. Il y a des erreurs qui ne doivent plus te suivre au fur et à mesure que tu rentres dans un foyer, dans un mariage. Il y a des erreurs qui ne doivent plus te suivre au fur et à mesure que tu rentres dans une communauté, mais dans un département. Quand on dit erreur, ce sont les défauts, ça ne doit plus te suivre. Il faut te détacher de ça. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand je parle, il y a beaucoup qui ont commis des erreurs. Mais aujourd'hui, pour revenir en arrière, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et je le répète, ne prends jamais une décision dans la colère. Peu importe l'acte qui s'est posé. Ne prends jamais une décision dans la colère. C'est une erreur fatale. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Aujourd'hui, j'ai reçu une de mes filles. J'ai reçu une de mes filles. Elle dit, papa, est-ce que je peux venir te voir? Il dit, viens, il n'y a pas de problème. Mais elle est venue dans laquelle je l'ai reçue, elle ne croyait pas. Quand elle était partie, les premières vagues. Elle est partie dans les premières vagues. Il y a une manière de venir vers ton père. Ça s'appelle l'humilité. Il y a des erreurs qu'on doit plus commettre quand tu es responsable, mais quand tu es adulte, mais quand tu prends de l'âge. Je l'ai reçu à sa fille. Je l'ai reçu, il m'a fait cadeau. Dis le fait que tu es venu avec humilité, je te pardonne. Je te pardonne. La foi de ta frère te fait. Quand tu connais ton erreur, ton Père spirituel te pardonne. Mais quand tu ne le connais pas,
et tout. Tu crois tout, comme un sachant tout. Il reste dans le sachant tout qui te regarde. On s'apprend de ses erreurs. Aucune personne ne peut grandir sans erreur. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Pierre a fait l'erreur de quoi? Quand il était avec Jésus à la table, il a dit quoi? Pierre a dit quoi? Il dit, c'est la leçon que je prends, je ne vais jamais t'abandonner. Et Jésus a dit quoi? Le chant ne finira, le hip-hop ne finira pas de chanter, tu vois, mais malgré qu'il a régné, est-ce que Jésus a fait quoi? Il a été le plus grand apôtre, le plus grand disciple. Mais quand tu connais la vie chrétienne, il y a des choses à faire, tu ne tombes pas dans la vie. Après ça, des bassesses. J'ai cru que je l'ai reçu. J'avais l'argent au cœur parce que on a fait prodige. Et vous faites papa pour papa pour pas compliqué. Papa pour Dieu n'est pas compliqué. Mais j'ai quoi? J'ai mes parrains, j'ai mes principes. Si tu connais mes principes là, en ensemble, tu ne connais pas mes principes, tu vas pas que je suis compliqué. Je ne suis pas compliqué. Alléluia. Effectivement, il y a des erreurs que la mission a commises. Ces erreurs-là, ça sera plus. Au contraire, ça nous a fait grandir. Oui. Ça nous a fait grandir. Amen. Amen. Je te rends cette main pour te dire que l'esprit d'erreur, on peut détruire ça quand la personne est soumise. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur ta vie. Amen. Amen. Il y a tellement de témoignages qui est vraiment arrivé là. On se tient debout. On rentre les chaises. Ma fille. Il y a une grâce. On rentre les chaises.